De l'intelligence artificielle, je pensais, on revient à l'intelligence mythique, comme moi j'aime bien l'appeler. Je voudrais partager avec vous aujourd'hui la dimension d'un héros, un héros très humain qui est Énée, le protagoniste de l'Énéide de Virgile. Un héros qui, par rapport à Achille ou à Ulysse ou à Hector, il fait de son humanité sa force et son audace. C'est le privilège des héros qui est de pouvoir résumer leur vie en une seule épithète. Parmi les glorieux, Énée est le pieux. Ainsi, Virgile chantait. Je suis le pieux, Énée, qui transporte avec moi sur ma flotte mes pénates arrachées à l'ennemi. Ma renommée dépasse les firmaments. Je cherche l'Italie, ma patrie. Ces trois vers sont suffisants à éclairer le sang de l'Énéide tout entier et à en faire les poèmes nécessaires, les poèmes essentiels pour ceux qui n'ont pas forcément l'intention de faire, 10 ans durant, la guerre à une cité étrangère au nom d'une femme, et puis d'en employer autant pour rentrer chez eux par un périple tortueux. Que personne ne s'avise de dire que c'est faute de temps ou de force. C'est que l'envie vient en manquer, dès lors que l'on se met à considérer la témérité non comme une preuve de courage, mais comme la lâcheté suprême. Si, une fois la terreur passée, il nous reste un peu d'énergie, c'est ici, maintenant, alors que la maison brûle, qu'il faut la mettre en œuvre, avec toute la rigueur requise. Énée, déclare Virgile, est en quête d'un lieu qu'il puisse s'appeler patrie, non d'un trône où s'asseoir, ni d'un royaume dont le drapeau reste à dessiner, ni des richesses susceptibles de faire oublier la souffrance endurée. Si Énée se met en route, c'est pour pouvoir s'arrêter et pour enfin reconstruire. Parce qu'Énée n'est pas l'héros de la colère ni de l'aventure. Énée est avant tout l'héros de l'après-guerre, la plus sanglante qui soit, la guerre de Troie. Il n'a à sa disposition ni esclaves, ni ressources techniques, ni magie. Il n'a que les pénates, les esprits protecteurs de sa famille disparue, arrachés au massacre. C'est en tenant le passé par la main qu'Énée entend construire son avenir. Et pour le faire, il ne connaît qu'une seule stratégie, la pietas, la pitié. Celui qui est déjà tombé, c'est d'expérience que pour se relever, la ruse ne sert pas à grand-chose. Elle ne sert même à rien du tout, sinon à glisser encore un plus en bas. Malice, expédient, marchandage sont peut-être admissibles pour obtenir plus, mais lorsque nous n'avons plus rien, c'est le sérieux qui doit guider notre main dans la lente reconstruction. Il ne faut pas prendre les débris à la légère. Seul celui qui appartient à une génération bienheureuse qui n'a jamais connu l'urgence peut se risquer à se moquer du pius Énée. Celui qui ne s'est jamais couché le soir en sachant que le monde de la vieille n'existera plus le lendemain. Celui pour qui les ruines ne sont qu'une curiosité admirée au musée, parce qu'il n'y a pas à se rappeler ce que ces pierres soutenant avant. Il a trop souvent été rapproché à Énée, non sans franche dérision. Moi aussi, je me moquais un peu d'Énée quand j'étais jeune et j'allais au lycée. Il a été trop souvent reproché à Énée d'être parvenu au code du l'astume sans pied léger, ni d'intelligence aux 1000 tours, à la différence des héros d'Homère. C'est indéniable. Énée ne possède rien d'assez mémorable pour qu'on ne fasse une formule homérique. Mais qui d'entre nous pourrait prétendre? Il connaît cependant la pitié, l'humanité. Certes, elle ne sert pas à égorger les ennemis ni à faire taire les sirènes. Et pourtant, elle suffit amplement à se remettre d'un malheur et à fonder l'Italie. Traduire les mots latins pietas est une tâche ardue, et c'est pourquoi nous ignorons depuis des siècles.
Il ne s'agit pas du tout des pitiés, entendues comme des dévotions à l'égard d'un Dieu, ni des compassions envers un être humain blessé. Les manuels scolaires en contournent souvent le sens grâce à des périphrases inconsistantes qui touchent au mysticisme. Ou bien, en une synthèse excessive, l'héros devient tout simplement le pieux, un pépiment en guise de définition qui l'éloigne de l'imaginaire épique sans lui rendre véritablement justice. À l'entrée pietas, le dictionnaire latin indique clairement « sans du devoir », le devoir humain. Dans tous les poèmes, ou presque tous les poèmes, excepté lorsque Aîné se laisse séduire par Didon, Aîné fait ce qu'il peut, et il le fait d'amore, c'est-à-dire comme il se doit, avec sérieux. Il agit selon les prescriptions du mos, c'est-à-dire du rite, l'usage qui n'a rien de religieux, mais qui est le résultat de la sédimentation au fil du temps de ces patrimoines, des savoirs, des gestes et des traditions qui font d'un groupe plus ou moins attendu des êtres humains un peuple. La pietas d'Aîné ne donne ni charité, ni foi, ni miséricorde. Elle signifie avoir un but. L'héros s'applique tout simplement à faire ce qu'il doit faire et à le faire bien. Debout, la tête haute et le dos bien droit. C'est loin d'être négligeable. Au beau milieu de la catastrophe, cela signifie tout. En lisant l'Énéide, que les publics choisissent donc de quel côté se placer, parmi ceux qu'ils font ou parmi ceux qu'ils trafiquent. Et surtout, qu'ils voient bien les dons dont ils disposent. En cas de chute, la peau qui nous restait encore ne s'arrache pas sans souffrance. Muse, rappelle-moi les causes. Pour quelle offense à sa divinité ou quelle souffrance la reine de Dieu a pu pousser un homme insigne pour sa pitié à délourer tant de malheurs et affronter tant d'épreuves. Il n'existe pas de victoire définitive. Aucun triomphe n'est absolu au point d'effacer le soupçon lancinant qu'au moment même où nous croyons vaincre, nous sommes en réalité défaits. L'Énéide nous rappelle ainsi une bonne nouvelle. Si nous faisons ce qu'il faut, les défaits non plus ne sont pas définitifs. Il fut un temps où Aîné n'était pas encore l'homme raconté par Virgile. Selon toute probabilité, il n'était même pas encore un homme, tout juste un garçon. Fils d'un berger troyen et de la déesse Vénus, leur amour est raconté aussi dans l'hymne homérique Aphrodite. Même l'étymologie du mot Aîné est débattue. Les deux hypothèses proposées sont des faits contradictoires. Son nom est rattaché soit au mot ainos, signifiant louange, mais aussi histoire, récite, soit ainos, terrible, effrayant. Élevé éduqué par les nymphes des montagnes, ou bien, selon des autres légendes, par les centaures Chiron, qui fut aussi le mentor d'Achille, Aîné fait son apparition dans l'Iliade, comme le chef des Dardaniennes, une peuplade d'Illyrie, à proximité de la côte occidentale de l'actuelle Turquie, allié des Troyens. Chez Homère, Aîné ne gagne jamais, mais ne perd jamais non plus. Nous voyons aussitôt qu'il n'est pas à sa place. Il semble qu'Aîné est là, dans l'Iliade, sans y être vraiment, qu'il habite les présents comme si c'était des passages, en attendant que l'avenir auquel il est destiné devienne fait accompli. Aîné aspire à la renommée épique, ou Cléos, pour le dire en grec, capable de le soustraire à l'anonymat. Elle arrivera, certes, mais non dans cette guerre insensée. Son destin est de bâtir avec honnêteté, non de démolir par la ruse, comme Ulysse. Le destin lui impose d'être un bon père, non de répondre à l'appel des armes et lançant un fils orphelin, comme Hector. Aîné un fantôme jusqu'à dans son aspect physique. Dans l'Énéide, comme partout d'ailleurs dans l'histoire de la littérature, il n'y a aucune description précise du héros de Virgile.
aucun geste susceptible de le rendre unique, aucun trait physique qui puisse devenir une épithète unique entre tous. Certes, Virgile n'est pas avare d'allusion à la beauté extraordinaire du héros. Est né beaucoup plus beau que tous les autres, il y a écrit dans l'Énéide. Mais ses charmes est laissé vague, sans le moindre détail, qui puisse le différencier du stéréotype commun de la calocagathia, classique selon lequel le bon est nécessairement beau et inversement. Il n'est pas concédé au lecteur de l'Énéide d'apercevoir, ne serait-ce qu'un instant, les traits du visage de Virgile. Si nous voulions au moins tâcher de l'imaginer, les profils du héros auraient les traits de dignité mesurée du néoclassicisme, répondant à l'idéal de noble simplicité et calme grandeur, théorisé par Winckelmann, qui eut d'ailleurs souvent recours au poème de Virgile pour identifier les sculptures antiques découvertes à Rome. Cependant, ce qui apparaît clairement dans chaque scène de l'Énéide, c'est l'expression d'Énée, ou plutôt son attitude, la façon dont la vie traverse ses yeux de part en part, et comment il lui répond. C'est-à-dire comment Énée regarde le lecteur face à face, comment Énée nous regarde face à face. Le regard toujours ferme, il n'est ni immobile dans sa perplexité et encore moins vide dans son incompétence. C'est avec constance, avec une résistance capable de se faire revanche, qu'Énée observe le monde. Formidable métaphore utilisée par Virgile pour décrire la réaction du héros au supplice de Didon, au bord d'un geste fatal, alors qu'Énée lève l'ancre pour quitter définitivement Carthage. Je vais vous lire. Et comme quand, dans les Alpes, les vents du nord se battent entre eux pour renverser un puissant chêne chargé d'eau, tantôt soufflant d'un côté, tantôt de l'autre. Il siffle, les troncs secoués et le sol recouvert d'épaisses fondations lui s'y accroche au rocher. Autant, par son sommet, il s'étance vers le souffle céleste, autant de ses racines il tend vers l'empire des morts. Ainsi, sans relâche, les paroles de tous côtés frappent l'héros. Au fond de son grand cœur, la peine le tourmente, sans volonté de mourir inébranlable. Les larmes coulent sans effet. De tout évident, celui qui accuse Virgile d'avoir attribué à Énée une personnalité sans relief doit aimer les violents ou les inconsciences, parce qu'Énée est tout sauf une marionnette insensible qui se laisse dicter ses gestes par le destin. La grandeur d'Énée réside entièrement dans sa solidité. Les voici les talents accordés par la pitié, savoir-être en chêne au cœur de la tempête. Même si les branches sont battues par les vents et que les rafales tentent de renverser les troncs, qui est antique, ce sont les racines qui tiennent l'arbre fermement ancré dans le sol. Celle d'Énée s'accroche au rocher, s'enfonçant profondément, non vers le centre de la terre, mais plus loin encore, jusqu'à dans les enfers. La solidité est-elle alors la panacée? Un remède à tous les maux? Non, dans l'Énéide l'angoisse reste profonde, il n'y a rien à faire, et les larmes sont toujours sans effet, car elles sont incapables de changer les cours des choses. C'est la fermeté qui est une arme, pour éviter de glisser sous la pente, d'être arraché à notre place dans le monde, de figurer au bulletin des disparus, emportés par les épreuves de la vie. Et une fois le vent tombé, nous pourrons admettre qu'il n'existe pas de seuil de douleur à ne pas dépasser. Sinon, à force de souffrir, nous serions déjà morts. Bien au contraire, nous sommes encore là, les manches retroussées, pour reconstruire ce qui a été dévasté par la tempête. Demandez à celui qui vient d'achever la reconstruction de sa maison ce qu'il a pris de beau au prix des larmes et de la sueur. Renseignez-vous sur la supposée côté positive d'une tragédie humaine comme source d'enseignements moraux, de résolutions intellectuelles et de spéculations philosophiques. Il vous enverra certainement promener, ou alors il vous répondra poliment « Je m'en serais volontiers passé ». L'Énéide n'est pas un guide pratique pour monter et assembler la douleur
et en tirer on sait quelle haute leçon de vie. Ces 12 chants ne sont pas les 12 bonnes raisons de découvrir les sens ultimes de la catastrophe. Il s'agit là peut-être du cadeau le plus révolutionnaire de Virgile. Être enfin libre d'admettre que souffrir est épouvantable, que le mal est terrifiant et qu'il n'y a rien d'héroïque dans la perte et même rien de si poétique, que la mort est le scandale suprême et que, arrivé au comble d'une crise, nous avons les meilleures raisons du monde pour vouloir nous en débarrasser au plus vite et d'aller de l'avant. Dans l'Énéide, Énée n'est pas là pour accomplir un quelconque parcours initiatique pavé de larmes et de sang. Il ne lui traverserait même pas l'esprit de nous raconter ce qu'il a appris de toutes ses souffrances. Il s'est content de nous montrer qu'il est au moins parvenu à l'après. Ce n'est pas le cas du tout. Son père Anchise, mort au cours du voyage, n'a pu voir Rome. Du premier au dernier chant, et ne fait que répéter qu'à tout prix, il serait resté avant. Jamais, pas un instant, ni même le temps d'un hémistiche, Énée ne cède à la tentation de donner un sens moral ou philosophique à l'abattement qui ressent en tant que survivant. Il ne cède pas non plus lorsque le brouillard asphyxiant de l'angoisse se dissipe un instant et qu'il tente d'être heureux. Et dans aucune autre circonstance, l'être humain ne rit comme il rit au lendemain d'une guerre, parce qu'il rit alors de lui-même, il rit parce qu'il est vivant. Même lorsqu'il tombe amoureux de Didon, car il tombe vraiment amoureux, disons-le clairement, il savoure ces moments, mais il ne peut s'empêcher de penser combien il est insensé tout cet épuisement de vivre. Pendant des siècles, les vers suivants peuvent sembler, à juste titre, c'est dans lâche. Puis il arrive le jour, maudit, où nous sommes à la place d'Énée, et ces vers alors ne peuvent que nous faire verser quelques larmes. Je voulais. Si j'avais demandé au destin de conduire ma vie sous mes auspices et de régler à mon gré mes épreuves, c'est d'abord la cité des Troies et les douces reliques des miens que je mènerais. Les hauts palais de Priam seraient encore là, et pour les vaincus, j'aurais des mamans procuré à Pergame une nouvelle vie. Ce n'est certainement pas mon intention de minimiser la douleur de Didon, qui est tout aussi brûlant. J'ai souffert quelquefois, moi aussi pour amour, comme nous avons tous déjà souffert. Et nous avons tous survécu. Cependant, je crois que ceux qui l'ont toujours accusé de Virgile de faire vers poétique pêchent par excès de légèreté lorsqu'il affirme que le protagoniste de l'Énéide se débarrasse de la femme qu'il implore de rester avec l'une des excuses les plus rébattues qui soit. Nous sommes chacun une phase différente de notre vie. Ou plutôt, péché n'est pas le terme adéquat. Je ne me permettrai pas aucun jugement. Simplement, celui qui reproche à Énée d'être lâche profite en toute légitimité de l'insouciance permise en thème de paix pour juger la vie d'autrui. Encore une fois, les contrastes dans l'appréciation de l'Énéide est entièrement dû au moment où nous la lisons. En temps de guerre, tout se charge d'un sens différent. Les préfixes ex ne s'appliquent plus seulement à un amant perdu, mais à une époque historique tout entière, interrompue brutalement. Celui qui n'est pas encore convaincu par la leçon d'Énée peut aller voir comment finissent les autres dans l'Énéide, c'est-à-dire les adversaires des futurs Romains, ces rois Turnus et les peuples des Rutules que l'héros doit combattre après avoir débarqué dans le Latium, pour vaincre évidemment. Ce n'est pas tant que les autres perdent à la fin, une guerre se termine difficilement autrement, mais bien plutôt comment les autres se comportent dans les combats, parce que si le lecteur a nostalgie de l'héroïsme homérique dans l'Énéide, il les retrouve de l'autre côté du champ de bataille, du côté ennemi. Les premiers habitants du Latium, loin d'être reconnaissants évidemment de l'invasion qu'ils subissent, agissent dans le poème comme s'ils se croyaient décrits par eux-mêmes et non par Virgile. Ils se plaisent à s'imaginer dans l'Iliade, mais personne ne les a pas prévenus qu'il s'agit d'une autre histoire, l'Énéide. Ce sont ensemble les ennemis qu'ils se comportent de la manière habituellement reconnue par les lecteurs comme appropriée ou
héros épique, sa caractéristique même. Il s'arrache les cheveux, s'égriffe les visages, maudissent jusqu'à la mort, coupe des têtes par vengeance, s'envient, défend la cité jusqu'à l'épuisement. Comment Aîné peut-il donc emporter alors qu'il est le plus faible? Grâce à ce que nous évoquions plus haut, en transformant la peur en audace calculée, en rejetant ce qui représente le plus grand danger lorsque tombent les coups, à savoir l'irrationalité. Sous les champs de bataille, qu'il soit réel ou métaphorique, l'objectif de chacun est de sauver sa peau et limitant les dégâts. La différence entre ceux qui ont la vie sauve et les autres tient au choix qu'ils font lorsqu'ils sont en genoux. Tournent et les siens, lorsqu'ils sont vaincus, se dispersent en panique en distribuant blâme et accusations qui n'est même pas les dieux. Au milieu de la poussière, il importe pour Aîné d'attribuer la faute à qui que ce soit, parce qu'il est déjà en train de penser à se relever. C'est cela qu'il est déjà vainqueur. Ce n'est pas pour défendre Virgile que je prononce ces mots. Je sais parfaitement que l'Énéide ne résoudra pas nos problèmes, mais au moins, elle ne les aggravera pas. Je me suis aperçu qu'Aîné ne manifeste pas dans les poèmes les moindres élans d'émotion. Non qu'il ne soit incapable, mais parce que cela lui est impossible. Ce n'est ni froideur, ni insensibilité de sa part, c'est de l'impuissance. Lorsque sa souffrance est à son comble, il n'est pas permis à Aîné de le montrer. Là, c'est Virgile. Il fend l'espoir sur son visage et réprime en son cœur sa souffrance profonde. Dans l'urgence de la crise, la douleur doit rester entre parenthèses, parce qu'Aîné n'est pas seul. Il n'est pas Ulysse qu'il peut se laisser aller aux larmes, seul sous les rivages d'Ogyge, si grande est la nostalgie d'Ithaque. Pénélope et Télémaque sont loin. Il ne se voit pas son visage strié de pleurs. Je ne parle pas de ses compagnons de voyage. Si Aîné ne peut pas pleurer, c'est parce que, agrippé à sa main, se trouve son fils. C'est là, en définitive, le sang ultime de l'humanité d'Aîné. Continuer, non parce que nous le voulons, mais parce que il ne nous est pas permis de nous effondrer. Assumer la responsabilité morale de ceux qui sont à nos côtés. Être audacieux dans son humanité signifie ne pas manifester de désespoir lorsque tout va mal, ni faire étalage de son allégresse lorsque la situation s'améliore un peu. Faut-il sangloter quand on est au milieu d'un champ de ruines et se livrer ensuite à des grandes célébrations quand on les quitte? Paul Venn est génial et toujours punk malgré le brin de chauvinisme lorsqu'il rétorque à ceux qui accusent Aîné de ne pas se montrer assez dévasté en abandonnant Didon et à ceux qui reprochent à Virgile l'insensibilité de sa plume. Imaginez-t-on le général de Gaulle oubliant 6 mois sa mission dans les bras d'une belle londonienne? Si Aîné ne verse pas des torrents de larmes à la manière des héros homériques, ce n'est pas parce qu'il souffre moins, c'est parce qu'il ne souffre plus, mais il ne peut pas le dire. Rien de ce qu'il fait n'est fait pour lui. La cité qu'il reconstruit en Italie n'est pas un refuge pour ses vieux jours, ni un étendard pour sa renommée. Son périple s'achève sans récompense ni gloire particulière. Il est conduit en signant vers le ciel par sa mère Vénus. Malgré son épuisement, Aîné rassemble les ruines en forme de patrie. Une patrie, il le sait, qu'il n'y aura pas le temps d'habiter, mais que son fils et ses petits-enfants habiteront. Et après, ce sera notre tour. Merci. Merci.